Le marketing d'influence n'est pas né avec les réseaux sociaux YouTube, Instagram ou TikTok. C'est un principe vieux de plusieurs millénaires. Le texte le plus ancien qui en parle est sans doute un passage de la Bible. On le trouve dans la Genèse, dans le récit entre le serpent et Ève dans le jardin d'Éden. On a d'un côté le serpent qui va essayer de vendre un fruit, et de l'autre on a sa cible marketing, Ève. Et voici la méthode qu'a appliquée le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme : « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Alors on voit ici clairement que le serpent a utilisé les techniques du marketing d'influence pour séduire Ève. Il ne lui impose rien, il lui fait juste miroiter les soi-disant avantages et bénéfices de son produit et il rend son offre désirable et irrésistible. Les arguments d'Ève tombent un à un. Elle est séduite par cette belle promesse, alors elle se laisse tenter, elle achète le produit et elle mord dans le fruit défendu. Et c'est la chute. Le serpent a utilisé une méthode imparable, diablement efficace, qui est encore la base du marketing d'influence aujourd'hui. Tu vois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le marketing d'influence, c'est vieux comme le monde. Si t'as aimé cette vidéo, laisse un j'aime et abonne-toi à mon compte.